fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Je viens de t'entendre hurler, je pensais que tu te faisais égorger. Viens te jeter à mes genoux et demander mon pardon. Mécréant, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça a besoin d'être bon? Parce que t'as failli me faire sauter le cœur. Bon, c'est quand je réussis à traverser un souper de famille sans qu'une de mes belles-sœurs me demande quand est-ce que je vais avoir des enfants. Mais là, on est dans l'ordre du divin. C'est ça que t'appelles faire de la recherche? Chut, mon passage préféré s'en vient. C'est ici que la climatisation a sauté. C'est tellement chaud qu'on est toutes mouillées. C'est brisé, ça. C'est pas qui je pense que c'est. Oh, yes, baby. Je savais-tu qu'il y avait quelque chose de pas cachère, ce gars-là, avec son air d'avoir inventé la maturité? Oh, leur patronne les surprend en pleine action, mais... Ah, ben, gars, c'est d'adon, elle cochonne, elle avec. Passe-moi mon portefeuille. Ça nous jouait le gars tout propre dans sa tête, comme Gandhi puis le Dalai Lama mis ensemble. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu veux commander ça? Par amour du 7e art, lâche mon ordi. Regarde, le gars, il a fait un film porno quand il était jeune. Pis ça, tu peux pas laisser ce cadavre-là dans son placard? Hélène, écoute-moi pour une fois, là. Y a rien de bon qui peut sortir de ça. On peut jamais jouer avec toi. Il veut pas mettre ses pantoufles. Mais ça marche pas. Faut que tu mettes tes pantoufles. Non. J'ai mis le pitch, là. Je mettais pas les pantoufles. J'ai déjà l'air assez cave de même. Pourquoi écouter un film de Walt Disney comme ça? T'es habillé pour voir du Bergman? Ah non, je mettrais pas les pantoufles, ça me donne chaud aux pieds. Tu défies mon autorité? Appelle ça comme tu veux. Oui, il défie ton autorité. OK. Vous êtes mort? Toute la gang! Toute la gang a commencé par toi, le petit monstre! Hey, je renvoie les journaux. Les journaux des sacrés. Tu vois, Julie, là, ici. Où tu t'en vas, non? Quelque chose dans l'ambiance me dit que vous devez être Esther. Moi, c'est Julie. Je suis la maîtresse de Félix. Voulez-vous entrer? On allait regarder un film. Si Benoît peut se décider à mettre ses pantoufles chien. Non, je réalise que je suis venue à un mauvais moment. Je t'ai laissé plein de messages, mais comme tu viens pas souvent au bureau, Je vais y être la semaine prochaine pour la réunion. Bon, ben, on se reparlera à ce moment-là. Je vais vous laisser en famille. Ensemble. Julie, ça m'a fait plaisir. À bientôt, Félix. Bye. Je savais qu'avec l'argent, on ne remplacera jamais l'amour. Notre session serait particulièrement productive. Alors, disons-nous mercredi la semaine prochaine? Oh yes! À mercredi. Charles, vous n'oubliez pas quelque chose? Ben oui. Excuse-moi. Qu'est-ce que Gregory Englewood penserait de moi? Je parlais de mes honoraires. C'est 90 $. Tes honoraires? Ben oui, tes honoraires. Pour ça, j'ai pas assez de cash sur moi. Prends-tu un chèque? Ça va nous faire 10,50.
Moi, ça me fait rien, mais vous allez trouver le temps long si vous êtes pour vous cacher à chaque fois que vous rentrez travailler. Je suis ici 6 jours sur 7, de 7 à 7. J'étais pressée. Ah voyons, faites pas un détour pour venir me dire bonjour. Après tout, je vous ai rien que sauvé la vie. Je le sais. Pour qui vous me prenez, franchement? Je vous ai acheté un petit quelque chose, j'ai pas eu le temps de l'emballer. Je pensais revenir vous le porter. Cadeau? Vous auriez pas dû. J'ai fait ce que n'importe quel citoyen aurait fait. Est-ce que je peux vous demander d'être discret au sujet de mon accident? Si mes employés apprennent que j'ai eu une faiblesse, ça va m'humaniser à leurs yeux, puis je vais être pogné avec leur sollicitude, puis ça finira plus. Quel accident? Je vais aller emballer votre cadeau. Fait que pour notre prochain numéro, j'ai pensé qu'on pourrait aborder une question qui me semble très actuelle. Est-ce qu'on parle trop de sexe? Trop de sexe? Mais quoi, c'est vrai. Sexe, sexe, sexe. On parle de ça partout. Dans les journaux, les magazines, sur Internet, à la télévision, à la radio. Faire l'amour est aussi banal que boire un verre d'eau. Il n'y a plus rien de tabou. C'est rendu que si à 25 ans, là, t'as pas baisé avec un animal ou avec un groupe de lesbiennes gérontophiles pour en discuter sur une ligne ouverte, t'es socialement retardé. Tu crois pas si bien dire. Puis on va mettre quoi sous le cover? Un beau dictionnaire sexy, je te gage. Non. Madame Lauzon, Vos vacances sont déjà finies. vous vouliez pas revenir la semaine prochaine? Ben oui, je suis de retour. Et vos expressions pétrifiées, que je vais interpréter comme de la joie, me vont droit au cœur. S'il y en a qui ont des questions sur mes vacances, je vous réfère à mes photos de voyage ici présentes. Bon, où est-ce qu'on en est? Esther trouve qu'il y a trop de sexe, puis elle veut faire un spécial là-dessus. Voulez-vous bien me dire ce que les hommes y ont fait à elle? L'intégrale de Céline Dion pour la fête des pères. Quoi, le père Guy a pas le droit d'être célébré lui aussi? Franck, faut que je te parle. Ah, oui, parlons. Charles, dehors. Je suis disponible, j'écoute activement. T'es pas encore parti, toi? Tu vois pas que Mme Lauzon veut me parler? Ah ouais, wouch! Ben voyons. Puis reviens pas tant que je t'aurais pas rappelé. OK. Je tiens à ouvrir la discussion en vous assurant du sérieux de mon engagement vis-à-vis de votre fils. Franck, parmi les sujets que je tiens vraiment pas à aborder dans ma vie, la maladie, la religion, la déchéance physique. Mais au top de ma liste, il y a la vie sexuelle de mes enfants. Je sais que c'est là, mais c'est comme la mort. J'éprouve pas le besoin d'en parler. Mon fils est gay, il est gay. T'es son chum, excellent. Tu l'aimes, t'es encore mieux. Mais tant qu'on est dans le bureau, je supporterai aucune familiarité. En échange, t'auras aucun traitement de faveur. En gros, on va faire comme si ça n'existait pas. OK, mais juste pour être sûr, je peux continuer à coucher avec votre fils pareil? Alors, comme je te disais, je dois faire un cadeau au bonhomme du dépanneur, vu qu'il m'a sauvé la vie. Quant à moi, j'y donnerais bien un chèque, mais pourquoi c'est pas admis socialement? Fouille-moi. J'ai ce qu'il vous faut. On travaille justement les suggestions cadeaux pour la fête des pères du numéro de juin. Il y a sûrement quelque chose là-dedans qui lui ferait plaisir. Ben, un livre sur la pêche. Ça dit merci ben en masse, ça me semble. Excellent choix. Mais d'abord, Charles doit faire les photos. Laissez-nous finir ça. Je vous fais un emballage, puis je le dépose pour vous à la réception. Bon, ben, merci pour le service. Si tu fais de la peine à mon fils, le Canada sera pas assez grand pour te cacher. Nous avons fait de grands progrès. Je pense que nous approchons d'un moment charnière de votre thérapie. Je vous réserve mercredi la semaine prochaine, même heure. Justine, je pense que j'ai un problème. Jeudi, alors, 20h. En fait, ça serait encore mieux, car vous seriez mon dernier patient et on pourrait travailler en profondeur. Ah non, c'est pas un problème d'horaire, c'est plutôt... Tu sais, depuis quelques semaines, on prend des rendez-vous, je viens ici, tu me fais la lecture, puis ça finit toujours en dessous du sofa ou de la table. Puis je peux pas m'empêcher de me demander... est-ce que c'est normal que je paie pour ça? Je vous renvoie à Freud. Pour qu'un patient soit vraiment investi dans sa thérapie, il doit payer chaque session. Ah oui, ça, je suis 100% d'accord avec ça. Puis je suis qui, moi, pour m'obstiner avec Freud, hein?
Sauf que là, il me semble que ce qu'on fait, c'est pas plus comme de la prostitution. Ben, je veux dire, je viens ici, on baise, je paye. C'est pas la définition même de la prostitution. Tout ça fait partie de votre thérapie. C'est une forme de jeu de rôle que j'ai installé entre nous afin de débloquer votre imaginaire érotique que votre machisme a complètement fossilisé. Mais mettons encore. Mais une thérapeute qui couche avec ses patients, c'est pas comme genre super interdit. Pas si c'est dans le cadre d'un acte thérapeutique. Ça fera 90 $. Bon. C'est vous la professionnelle de la thérapie. Mais ce sera ma dernière session parce que, franchement, je me sens pas à l'aise là-dedans. C'est dommage. Vous faisiez de tels progrès. Sais-tu, moi? Ben, si les filles sont rendues plates. Avant hier, là, je suis sorti avec une avocate. Belle femme, bien successful. Toute la soirée, elle m'a parlé de ses placements, ses gros contrats, sa future grosse promotion. J'ai payé le bill. Elle me regardait comme si j'étais un extraterrestre parce que j'y tenais la porte du char ouverte. Rendu chez nous, j'ai même pas eu le temps de servir un nightcap. Elle était déjà en train de se déshabiller. Puis regarde, on peut-tu faire ça vite? Parce que j'ai un gros meeting demain matin. À 1h du matin, j'ai appelé un taxi. Thank you, sir. Bonsoir. Je te dis, j'ai l'impression d'avoir passé la veillée avec un homme. C'est quoi, ça? C'est un DVD d'exercices pilates que j'ai fait venir par Internet. Ah bon. Hélène, on s'en va magasiner sa presse. La moitié des cadeaux pour la fête des pères a été fabriqués par des enfants au Guatemala dans un sweatshop. Faut qu'on recommence 8 pages, là. Gros, il en a même pas une heure pour trouver autre chose. Non, mais je vais juste régler une petite chose. Non, pas le temps, c'est dû pour avant-hier. Franck, c'est ça? Oui, oui. Vous allez voir, il va être excité comme un petit gars quand il va l'ouvrir. Je peux te dire un mot? Est-ce que je peux t'en empêcher? Je te jure que j'ai pas fouillé pour le trouver, ton roman. Je suis tombée dessus par accident. Puis les 300 pages, tu les as lues par accident? T'as trouvé le roman, t'as clairement vu que c'était pas de tes affaires, tu t'es tranquillement assis quelque part, puis tu t'es enfilé les pages les unes après les autres jusqu'à la fin. Oui, mais c'est parce que dès les premiers mots, là, j'ai pas été capable d'arrêter de lire. Écoute, je sais comment tu te sens, mais... Non, tu sais pas comment je me sens. Mais désespère pas, peut-être qu'un jour, quelqu'un te fera quelque chose de semblable, puis là, ben, tu verras ce que ça fait, la lame d'un couteau, quand ça te rentre dans le dos. Bon, ben, en attendant ça, je veux quand même te dire à quel point je suis désolée, puis t'offrir mes plus sincères excuses. Je t'ai excusé. J'espère que tu te sens mieux. Parce que dans le fond, c'est bien ça le plus important dans cette histoire-là, hein? Fait que ça, c'est pour dire merci. Je vous ai sauvé la vie, vous m'avez sauvé la vie. On est quitte à cette heure. Vous attendez pas que je l'ouvre? J'ai un meeting dans 5 minutes. Ça devrait tomber dans vos goûts. Je l'ai choisi exprès pour vous. Merci. Je sais pas dans quel monde de pervers vous vivez, mais si ça, c'est votre manière de dire merci, ben vous pouvez vous la mettre là où je pense. J'ai jamais été aussi insulté de toute ma vie. C'est quoi, cette... Franck, la liberté! Quoi? J'ai jamais mis ça dans le sac, moi. Ah, il me rappelle quelqu'un, lui. C'est sûrement un malentendu. Je pense qu'on devrait les laisser démêler ça ensemble. Esther, viens t'en. Je suis peut-être juste un petit commerçant, mais elle n'est pas encore née, la madame d'Outremont, qui va me ridiculiser. Viens, Esther. Ça vous en passe un papier. Ça rappelle vraiment Ah, quelqu'un, je viens peut-être d'un petit village de campagne, mais nos mères nous ont enseigné les bonnes manières. Hey, avez-vous vu comment il ressemble au chum à Esther, lui? C'est ça. Ah, je peux même pas savoir. Je sais même pas savoir que ça se donne des gars.
Ne désespère pas, peut-être qu'un jour quelqu'un te fera quelque chose de semblable, puis là, ben, tu verras ce que ça fait, la lame d'un couteau, quand ça te rentre dans le dos. La bite enchantée. Quel titre évocateur. Alors, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit quelque chose d'artiste dans le chum. Faut que je me venge. Je peux pas le tuer parce que c'est le père de ma fille, mais il faut que je fasse quelque chose d'épouvantable. Sinon, je trouverai jamais le repos. Oui, mais... Oublie pas que la vengeance est un plat qui se mange froid, hein? Faut que t'attendes le bon moment. Puis ça, ben, des fois, ça peut être ben long avant que ça vienne. Ça, c'est si ça arrive jamais. Des fois, ça vient pas tous ces moments-là. Salut! Oh, party! Jacques, qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas supposé de finir super tard? Oui, mais on a pas reçu les matériaux qu'il nous fallait pour continuer, fait que... Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, on t'écompresse. C'est une grosse journée au bureau. Savais-tu que j'étais la blonde d'un grand acteur du cinéma porno? Non, je savais pas ça, non. Et comme j'essaie de faire comprendre, est-ce que c'est si grave que ça? Je veux dire, on a tous un ou deux petits cadavres dans nos garde-robes. Regarde, Jacques, il a déjà fait de la danse folklorique dans un groupe au secondaire. Est-ce que je le juge pour ça? Non. Oh, puis la face de Benoît Dumais qui a le front de me regarder dans les yeux puis de me dire que c'est pas lui. Je vais plus jamais remettre les pieds à rumeur. Là, faut que je démissionne. Démissionne? Non! Non! Franchement, démissionner. Il y en a pas question. T'oublies de voir le bon côté des choses. Quel bon côté? Ben oui, quel bon côté, non? T'arrivais plus à dormir la nuit parce que Benoît t'en voulait d'avoir lu son roman dans son dos. Sa petite vengeance plate vous me quitte. Te sens-tu encore mal à l'aise vis-à-vis de lui, là? Ben non. Mais j'ai encore envie de les triper, par exemple. Tu vois? Il t'a rendu service. Oh, mal au cœur. Patinage artistique, figure imposée, 10 sur 10. Tais-toi. Salut. Qu'est-ce que tu regardes? Un film d'art et d'essai qui traite de la manière érotique de réparer les climatiseurs. C'est pas encore. Ça risque d'être pas mal long. C'est un vrai virus, ce film-là. Je sais pas pourquoi, c'est comme cyclique. À tous les 5 ans, il refait refaire ça. C'est brisé, ça. Ah, c'est que je suis mauvais. Beau cul, par exemple, hein? T'aurais dû m'en parler. J'aurais peut-être aimé ça, savoir que j'étais la blonde d'un grand acteur du cinéma 3X. Je suis pas un acteur de film 3X, là. Ouais, j'ai fait ça il y a longtemps, pour rire. Pour le cash. Parce que mes chums m'ont saoulé, m'ont dit t'es pas game. Alors, tu vas pas me bouder sérieusement pour quelque chose qui est arrivé il y a 17 ans? Ça se peut pas avoir un tweet comme ça. M'as-tu fait les cheveux? Je suis contente que tu trouves ça drôle. Parce que moi, je pense que tant qu'à y être, là, on devrait organiser un grand visionnement avec mes parents, ton ex, ta fille. OK. Arrête avec tes sarcasmes, là. C'est sûr que c'est pas un exploit dont je me vante ou que j'ai envie que ma fille apprenne, là. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça change? Ça change que j'ai eu l'air d'une vraie folle devant tout le bureau. Come on. C'est pas pour vrai, là. D'ailleurs, tu devrais être reconnaissante. Mon expérience du cinéma 3X m'a appris plein de petits trucs que j'utilise encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, hein? Ah oui? Comme quoi? Sais-tu quoi? Je pense que j'ai un peu mal à la tête.
Charles, je pensais que vous aviez mis fin à votre thérapie. Ah, what the fuck. Quand ça marche, ça marche. Tiens. Ça s'appelle le triomphe de la passion. Fais-le avec la voix de la Parisienne en chaleur de coup de foin. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Ah, mon Dieu, vous m'avez fait peur. Ah, ben oui. Justement, merci beaucoup. Je pourrais vous expliquer, mais je doute que ça vous intéresse. Prends une chance. Vous me connaissez? Moi et mon fatigant de grand cœur. J'ai fait tout ça pour Esther et Benoît parce que, bon, laissés à eux-mêmes, ils vont finir mariés chacun de leur bord. Mais les choses ont un tout petit peu dérapé, hein. D'ailleurs, j'en fais ici serment, je me mêle plus jamais de cette histoire-là. Et bien sûr, soyez assurés que je vais aller dire au monsieur du dépanneur que vous avez rien à voir là-dedans. Que je te vois. Tant qu'il est en maudit, j'ai la paix. Pourquoi tu penses que je t'ai pas congédié?